Bonjour chers tous, soyez les bienvenus dans la présentation de cette nouvelle vidéo. Si vous êtes prestataire, c'est-à-dire consultant en ressources humaines, en médecine, en comptabilité par exemple, ou même vous êtes mécanicien, tailleur, peintre, chauffeur ou toute autre personne réalisant des prestations, cette vidéo vous concerne. Je suis Odilon Mafon, enseignant formateur, consultant en audit et comptabilité, auteur du livre Comptabilité des ONG, associations et fondations. Aujourd'hui, nous allons parler des retenues à la source effectuées sur les prestations réalisées par les prestataires avec les sociétés et autres personnes morales. L'AIB s'entend à compte sur impôt assis sur les bénéfices. Il est exigible sur les marchandises importées, y compris celles mises en régime suspensif, à l'exception des marchandises manifestées en transit et celles en transportement. Les achats commerciaux en régime intérieur auprès d'importateurs, de producteurs et de revendeurs effectués à titre onéreux dans un but commercial ou présumé tel qu'un assujetti à l'impôt sur les bénéfices d'affaires ou à l'impôt sur les sociétés. Tous les paiements faits aux fournisseurs de travaux et de biens et aux prestataires de services par les organismes de l'État, les collectivités locales, les entreprises publiques, les organisations non gouvernementales, les personnes soumises à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur les bénéfices d'affaires, les associations et organismes à but non lucratif nationaux et internationaux, les organismes d'aide au développement ainsi que les missions diplomatiques. Ce qui nous intéresse ici, c'est le troisième point, c'est-à-dire tous les paiements faits aux fournisseurs de travaux et de biens, etc. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos nouvelles publications. Nous publions des vidéos chaque jeudi à 10h GMT plus 1. Sur cette chaîne, nous parlons de la comptabilité, de la fiscalité, de l'audit et de l'informatique. La sortie officielle de mon deuxième ouvrage intitulé « Réussir son entretien d'embauche au poste de comptable » initialement prévu pour le 22 juillet 2023 est reportée au 12 août 2023 à 15h00 au Centre de documentation et d'information juridique de la Cour d'appel de Cotonou. Les tickets de lancement sont à 6 000 francs et vous donnent droit au livre et à la salle le jour du lancement. Alors, quelle est la base de perception de l'AIB? La base de perception de l'AIB est le prix, toute taxe comprise, à l'exception de la taxe sur la valeur ajoutée. Après chaque prestation, il faut nécessairement établir une facture normalisée. Aujourd'hui, faire une facture normalisée est très facile et gratuite. Il suffit d'avoir juste un IFU, c'est-à-dire un identifiant fiscal unique, qui est également gratuit, et d'aller seulement sur le site sigmef.bj. Quel est le taux de la retenue à la source? Le taux de retenue à la source d'AIB est de 3% sur les prestations. Ce taux est de 20% pour les rémunérations dues aux prestataires non résidents, c'est-à-dire un prestataire qui n'a pas son domicile fiscal au Bénin. À part ces taux, il faut dire que nous avons d'autres taux. Parce que ici, nous avons consacré cette vidéo uniquement à l'AIB sur les prestations. Mais à part le taux d'AIB sur les prestations, il y a d'autres taux. Nous pouvons parler de 1% pour les importations de marchandises, les achats commerciaux et fournitures de travaux réalisés par les entreprises immatriculées à l'IFU, les fournitures de travaux, de biens et de services à l'État, aux collectivités locales et aux entreprises publiques et semi-publiques.
5% pour les achats commerciaux, les fournitures de travaux et de biens et de services à l'État et aux collectivités locales, aux entreprises publiques et les prestations de services réalisées par les personnes physiques ou morales non immatriculées à l'IFU. Les personnes morales non reconnues dans le fichier des contribuables ou à risque élevé à l'occasion de la délivrance des factures normalisées. Donc, il est indispensable pour vous d'avoir un IFU pour éviter de subir trop de retenue. Le taux de retenue, comme on l'a dit, est de 3% si vous avez un IFU sur vos prestations. Mais si vous n'avez pas un IFU, c'est de 5%. Maintenant, qui peut vous faire de retenue à la source sur les prestations? Ce n'est pas en réalité tous les prestataires, vos clients qui peuvent vous faire de retenue à la source. Il faudrait que vous sachiez qui est en mesure de me faire une retenue à la source. Seules les personnes morales peuvent vous faire des retenues à la source. Donc, les personnes physiques ne peuvent pas effectuer des retenues à la source. C'est-à-dire, si mon client est un établissement qui est au régime du forfait, c'est-à-dire son chiffre d'affaires est inférieur ou égal à 50 millions, ou simplement un individu, il ne peut pas effectuer une retenue à la source sur la prestation que vous lui avez réalisée. C'est inconcevable. Ce n'est pas possible. Parce que l'État ne fait pas confiance à une personne physique. Comment maintenant vos revenus seront déclarés? Il est important que vous déclarez vos revenus au service des impôts territorialement compétents au plus tard le 30 avril de l'année suivante. L'AIB supporté, c'est ce qu'il y a l'avantage dedans. L'AIB supporté, ou du moins les AIB que on vous avait prélevé, viendront en déduction de l'impôt dû. Entre-temps, vous avez subi, quand vous réalisez des prestations des AIB, vous devez exiger, d'accord, de vos clients les quittances de reversement de ces AIB aux impôts. Si vous allez voir en annexe de ces quittances, il y a la liste des prestataires sur qui on avait prélevé, qui sont allés reverser. Dans cette liste, votre nom doit figurer et le montant hors taxe de votre prestation doit être dedans et le montant de la retenue effectuée aussi sera dedans. Donc, lors de la déclaration, vous devez amener ces quittances pour pouvoir maintenant obtenir une diminution de votre impôt dû. Donc, ce n'est pas que vous payez l'AIB en l'air, non. Vous payez, mais ça vient en même temps en diminution de votre impôt que vous devez payer. C'est un peu ça. Nous allons faire un cas pratique pour pouvoir maintenant mieux, d'accord, expliquer ce que nous venons de dire. Gloria est médecin. Elle effectue des gardes au niveau de la clinique Mao. La clinique Mao est constituée sous la forme d'une société à responsabilité limitée. Au cours du mois de janvier, elle a monté de garde pendant 120 heures, rémunérée à 1400 l'heure. Au 31 décembre 2023, elle produit sa facture normalisée en ligne pour un montant de 168 000, ça fait 120 fois 1400. Quel est le montant à percevoir par mademoiselle Gloria? La solution est très simple. Gloria, on a dit qu'elle est médecin. Le montant de sa prestation s'élève à 168 000. Là, c'est une prestation. Donc, le taux de retenue à la source, normalement, ça fait 3%. Donc, le montant à lui verser, ça fera alors 168 000 facteur de 100 moins 3, ce qui donne alors 168 000 fois 97%. Ça fait 162 960. Maintenant, est-ce que cette clinique est habilitée à faire la retenue à la source? La réponse est oui, parce qu'il est clairement dit que la clinique Mao est constituée sous forme d'une société à responsabilité limitée. Ça sous-entend que c'est une personne non morale. Donc, elle est bel et bien habilitée à faire de la retenue à la source. La clinique est tenue de reverser cette retenue au plus tard le 10 février ou soit le 10 avril, selon le cas. Parce que les entités, les sociétés, d'accord, qui ne sont pas assujetties à la TVA, c'est-à-dire qui sont au CIP, d'accord, ont la possibilité de déclarer, de payer, sinon de reverser les AIB de façon trimestrielle. Maintenant,
ça revient à Madame Gloria, sinon Mademoiselle Gloria, de demander cette quittance de reversement. Nous allons prendre un deuxième cas. Fabien est un professionnel mécanicien TUC. La société Spini lui a fait appel pour qu'il vienne intervenir sur certaines de leurs machines en juin 2023. À la fin de sa mission, il produit une facture de 2 500 000. Quel est le montant de la retenue effectuée par la société Spini? Fabien est un TUC. Il est venu juste pour cette prestation. Il est donc une personne physique non résidente. Admettons qu'il n'y a pas de convention de non-double imposition. Parce que si entre-temps, il y avait de conventions de non-double imposition entre la Turquie et le Bénin, en ce moment, il n'y aura pas de prélèvement sur la prestation réalisée par M. Fabien. Mais si en temps, il n'y a aucune convention entre les deux pays, Spini est obligé de retenir à la source 20% du montant hors taxe afin de reverser aux impôts. Donc, nous restons dans l'hypothèse qu'il n'y a pas une convention entre la Turquie et le Bénin. Donc, le montant de la retenue à la source à effectuer sera alors 20% des 2 500 000. Ce qui fait 20% fois 2 500 000 égale à 500 000. Donc, le montant à payer à M. Fabien sera égal à 2 500 000 moins 500 000. Ça revient alors à 2 millions. Spini va reverser les 2 500 000 aux impôts le mois suivant, au plus tard le 10 du mois suivant. Merci de votre aimable attention. Merci à tous ceux qui font l'effort de nous suivre et de nous faire des retours pour nous encourager à mieux faire et à toujours améliorer notre travail. Vos commentaires, apports et suggestions sont attendus dans les commentaires. À la prochaine pour une nouvelle vidéo.